Bonjour, Namaskar. D'abord, je dois remercier de nous avoir, M. Gilles Tremblay et les autres, de nous avoir invités à cette conférence. Nous sommes très heureux d'être ici, d'avoir l'occasion d'apprendre, de partager nos expériences. Je vais vous parler du programme d'égalité de Men Engage. Je vais vous parler également du réseau sud-asiatique de Men Engage. Et nous sommes une institution qui documente et qui fait des interventions auprès des hommes dans le secteur public. Et ça a été constitué en 2015. Et nous travaillons avec les Américains, les Européens, les Africains, les Asiatiques. Nous nous penchons sur la diversité sexuelle, les droits sexuels, le VIH, la violence contre les hommes, la paternité, la santé maternelle, les conflits, l'exploitation sexuelle et également impliquer des hommes en tant que soignants. Alors, je vais, dans le domaine de l'implication des hommes, je vais vous donner une idée du travail que nous faisons en Asie du Sud. Nous travaillons avec les hommes et les jeunes hommes pour mettre fin à la violence contre les femmes. Nous encourageons une implication positive des hommes en tant que soignants, pères soignants, et nous encourageons une implication masculine constructive dans le droit et la santé sexuelle et reproductive. Pour ce qui est de la violence faite aux femmes, nous avons des campagnes comme celle du ruban blanc qui existe dans 50 pays et nous voulons arrêter la violence. Et Tim vous en parlera davantage. Nous travaillons avec Femnet, des initiatives dans la région de l'Afrique. Nous travaillons avec Oxfam également pour établir un projet sur l'égalité entre les sexes et les hommes. Et ce projet appuie les hommes afin de leur permettre d'avoir une meilleure vie. Nous avons également un projet Cantera avec une ONG nicaraguayenne. Nous travaillons également pour empêcher la violence familiale, pour arrêter les viols en Amérique du Nord. Nous avons le projet Change au Royaume-Uni et nous avons un programme d'action pour les hommes afin de mettre fin à la violence faite aux femmes au Bangladesh. Donc, ce sont nos projets. Peut-être il y aura davantage de choses qui seront faites avec Men Engage. Nous travaillons auprès des pères, des soignants. Nous travaillons avec le PAPI, Institut brésilien, une fondation pour la santé en Haïti, qui travaille avec les pères, Servol, Tobago et Promundo. Nous avons travaillé avec les pères. Nous cherchons à aider également les pères jamaïcains. Nous travaillons avec Salud de Janeiro au Chili. Nous avons également travaillé avec Frontiers, une compagnie d'assurance des employés en Inde, où on travaille pour le soin donné aux enfants et la santé maternelle. L'UNICEF a développé une importante campagne pour développer des modèles positifs de paternité dans différents pays. Nous les appuyons également. Nous travaillons également sur la santé reproductive et l'UNFPA a lancé différentes initiatives dans différents pays. Nous avons commencé à travailler en santé maternelle pour essayer d'impliquer les hommes et montrer aux hommes de quelle façon ils peuvent jouer un meilleur rôle pour aider les femmes à garder une meilleure santé maternelle. Nous travaillons également avec un projet appelé Frontières en ressources humaines en Inde. Il y a une campagne qui a été mise de l'avant avec UNAIDS pour
combattre le VIH/SIDA avec les chauffeurs de camions. Alors, nous travaillons à aider ces hommes à développer une meilleure relation. Nous travaillons également avec Stepping Stones pour développer des relations plus équitables entre les sexes. Nous travaillons avec une équipe de football, les différents joueurs. Nous travaillons également avec le programme d'égalité des partenariats, le YMEP, en collaboration avec la Fédération internationale pour la paternité planifiée. Et nous travaillons également dans différents pays avec Engender Health Men as a Partner. Alors, Men Engage Global, je vais vous donner certains exemples des politiques dans le domaine public. Nous travaillons avec des professionnels de la santé pour conscientiser les gens quant à leurs droits. Nous avons une campagne « Le père n'est pas un visiteur » au Brésil, en disant « Donnez-moi un congé de paternité, je suis père ». Au père, les ONG ont établi des centres urbains pour les victimes de violences. Le projet modèle qui se penche sur les problèmes de violence reliés au genre, incluant abus sexuels, violences conjugales, sont faits au Cambodge, en Colombie, en Équateur et aux Philippines en collaboration avec les gouvernements. Nous avons également l'UNFPA qui a des efforts en collaboration avec le gouvernement national pour déterminer certaines politiques. En Inde, MASWA, CHSG et FEM travaillent avec différentes organisations gouvernementales et internationales pour travailler à prévenir la violence faite aux femmes et l'incorporer dans les politiques gouvernementales. Oui, nous essayons de comprendre, plutôt de relier ce qui est fait avec différents principes de base et nous essayons de concentrer notre travail pour faire adopter certains principes fondamentaux un peu partout. Et c'est très facile lorsque les hommes n'ont plus à être tenus responsables. Nous devons donc revoir tout notre agenda pour baser ça sur des principes de base et nous devons également l'incorporer avec différents grands principes de vie et nous travaillons pour améliorer la situation au milieu de travail dans les familles et nous avons également des partenariats multisectoriels. Nous travaillons au niveau du leadership pour accroître le leadership grâce à des ateliers et nous travaillons dans des contextes, des programmes particuliers. Donc maintenant, je vais vous parler des défis et des expériences connues dans le sud de l'Asie. Vous savez, dans le sud de l'Asie, il y a un énorme écart entre les sexes et les écarts sont importants au niveau de la mortalité infantile, de l'alphabétisation et même l'expérience de vie. Et au niveau du statut social et du statut en santé des femmes, c'est très faible. Il y a moins de natalité, beaucoup de mortalité maternelle, infantile, taux de fertilité très important et des taux d'anémie importants et très élevés chez les femmes. Au niveau des conditions patriarcales, en Asie, les gens de Gandhi et autres et différents groupes travaillent avec des hommes afin qu'ils prennent cette responsabilité de mettre fin à la violence familiale, la violence contre les femmes. Il y a également des mouvements féministes très importants qui travaillent en ce sens. Donc en Inde, nous travaillons auprès des programmes dans les écoles. Et les questions de violence faites aux femmes peuvent être intégrées aux programmes scolaires. Nous travaillons avec des fonctionnaires, les communautés, des soignants en santé, des professeurs, des syndicats, le personnel policier, pour donner des formations sur le genre, masculinité, sexualité et santé reproductive.
Nous mobilisons les hommes pour se pencher sur les différents problèmes. Nous travaillons avec des entraîneurs grâce au Fonds de prévention pour la violence familiale. Nous avons des campagnes de mobilisation des hommes pour mettre fin à la violence sexuelle et violence faite aux femmes dans les institutions.